qui nous a fait grâce d'être là cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions être là cet après-midi. C'est la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions avoir la force d'être là. Amen. Ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus que eux. L'hôpital, c'est la grâce de Dieu. Dieu a révélé sa grâce dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Tout au fond de moi, je savais, tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Oh, pour accomplir par ta justice, ta promesse en moi. Oui. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Non, rien d'autre dans ce monde est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Oh, près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Yeah. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Non, rien d'autre dans ce monde est plus précieux que ta promesse en moi. Oui, désormais je le sais, je te servirai pour toujours. Oh, yeah. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix de ma liberté. Je veux t'obéir et te servir. Alléluia. Et ne vivre que pour toi. Oh, près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Tu peux acclamer très très fort. Amen, amen, amen. Bien-aimé, vous savez, j'aime beaucoup le nom de cette église. Le ministère évangélique, ma grâce te suffit. Vraiment, c'est vraiment l'inspiration qui vient de l'Éternel. Amen, amen. Ça, ce n'est pas un homme qui parle. Amen, amen. La faveur que Dieu nous a accordée est plus précieux que tout. Bien amen, amen, amen. Ma grâce te suffit. Ce n'est pas un homme qui est en train de parler. Amen, amen, amen. Ça, ce n'est pas ton pasteur qui te parle. Amen, amen, amen. Ça, ce n'est pas ton mari qui te parle. Amen. Ça, ce n'est pas ta femme qui te parle. Amen. Ça, ce n'est pas tes frères qui sont en train de te parler. Ce n'est pas aussi tes sœurs. Amen. Ce n'est pas ton ami intime qui te parle. Amen. Mais plutôt, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est en train de te parler. Il dit que ma grâce te suffit. Même toutes personnes sont contre toi. Mais sa grâce dans ta vie, ça suffit. Même si les hommes ne veulent pas, ça arrive à des fois, il faut comprendre des choses. Tu viens à l'église, mais tu ne connais pas vraiment les noms que l'église porte. À un moment donné, on l'a dit pour l'église. Parce que ta guérison aussi peut dépendre seulement de ces noms-là. Ta joie peut dépendre aussi de ces noms. Au lieu de leur ministère évangélique, ma grâce te suffit. Donc même si tout le monde dit non, que la grâce de Dieu
suffit pour ma vie. Alléluia. L'homme peut te promettre et de ne pas se réaliser. Amen. Ta femme aussi peut te promettre mais il ne réalise pas. Ton pasteur également. Tes frères, tes soeurs, tes collègues peuvent te promettre, mais sans réaliser. Sans pourtant réaliser. Mais c'est le Dieu qui réalise ses promesses dans nos vies. C'est le Dieu qui est fidèle à sa parole. C'est pourquoi il ne vient pas à l'église parce que pour une personne. Il ne vient pas à l'église parce que là-bas il n'y a pas beaucoup de monde. Il ne vient pas à l'église parce que je ne vois rien là-bas. Non, mais viens parce que Dieu t'a fait grâce. Viens parce que Dieu est fidèle. C'est le Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. C'est le Dieu qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Je remercie le pasteur, le visionnaire de cette église, le prophète Barnabas. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Que Dieu te soutienne parce que grâce à l'amour que Dieu est en train de te donner, Amen. Et que tu m'as montré de me tenir devant le peuple de Dieu et de partager la parole du Seigneur. Amen. Je rends grâce, je bénis notre pasteur Felicio qui est toujours là. Amen. Moi je l'appelle un père, donc je l'appelle un papa. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup son humilité. On reconnaît l'homme de Dieu par son humilité. Amen. J'ai béni aussi notre maman Moda, qui est l'épouse de notre pasteur Barnabas, qui est là parmi nous. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis la présence de notre maman Marie. Je bénis la présence de notre papa Eric. La présence de maman Chimène, notre maman Laurette. Tout le monde, mon frère. Josiré, que Dieu te bénisse. Siloé, que Dieu te bénisse beaucoup. Nous sommes dans la joie d'être là dans la présence du Seigneur. Je peux dire Alléluia. Il est bon, Dieu, tout est agréable de demeurer ensemble. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Et Dieu va agir aujourd'hui. Je crois que la parole qui va sortir de ma bouche, ça ne vient pas de moi. Amen. Mais c'est l'éternel Dieu qui m'a inspiré cette parole. Amen. Et quand ça va sortir, je crois que tu vas retenir quelque chose. Amen. Et ta vie changera. Alléluia. Amen. Les dimanches passés, on avait parlé de la Pâque. C'était vraiment super. Ceux qui étaient là, ils ont vu, n'est-ce pas? Amen. On avait démontré le mystère de la puissance des Pâques. Et on avait présenté Christ comme l'agneau pascal, l'agneau qui a été immolé, cet agneau qui mérite la louange, l'adoration et les acclamations. Amen. Amen. Donc, on avait montré l'agneau qui a été immolé et sa résurrection nous a rapporté beaucoup de choses. Amen. La résurrection du Christ nous a rapporté beaucoup de bonheur. Et lorsqu'on est en train de célébrer la Pâque, bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce qui était mort dans ta vie, lorsqu'on célèbre la Pâque, tout ça, ça a ressuscité. Alléluia. Acclamons très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un terme très spécial. Nous allons parler de la foi. Amen. Nous allons parler de la foi. Amen. Et la foi que je veux parler, ce n'est pas la foi F-O-I-S, non. Et je ne parle pas de la foi de F-O-I-E, non. Mais la foi que je vais parler aujourd'hui, c'est la foi F-O-I. Amen. La foi. Et nos versets du jour sera Hébreux, chapitre 11 et verset 6. Mais là, on va pas lire maintenant. J'explique seulement. Si tu as un stylo, tu peux noter. Et on va aussi lire dans le livre de Job, chapitre 1. Là, on prendra le verset 8 jusqu'à 12, virgule. Et après, on va prendre encore le verset 22. Et après, nous allons prendre encore Job, toujours, chapitre 42, le verset 12. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de la foi,
On dit bien la foi, c'est une ferme assurance. Celui qui a la foi, il a une ferme assurance. C'est-à-dire, son assurance est solide. Son assurance est stable. Lorsque tu as une assurance solide, tu ne peux pas bouger n'importe comment. Alléluia. Amen. Lorsque tu as une assurance stable, tu ne peux pas bouger gauche-droite parce que tu crois réellement que Dieu est avec toi. Quelqu'un qui a la foi, il ne peut pas, lorsqu'on lui dit par exemple que non, ton fils est malade, il se panique. Non, ça ce n'est pas la foi. Mais tandis que celui qui a la foi, lorsqu'on dit que ton fils est malade, la première des choses, il lève ses yeux vers le haut. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, c'est toi qui guéris. Je sais que tu es le véritable guérisseur. Mais celui qui n'a pas de la foi, lorsqu'on dit que ton fils est malade, il commence à pleurer au lieu de prier. Amen. Celui qui a la foi solide, celui qui a l'assurance solide, stable, ne bouge pas n'importe comment. Celui qui a une assurance stable dans ta vie, il ne se panique pas. Même si les gens ne sont pas là, même si les gens sont là, lui, il croit à Dieu, c'est lui qui l'a appelé. Amen. Et on dit encore une démonstration de celle qu'on ne voit pas, mais qu'on désespère, qu'on espère. Lorsqu'on a la foi, on démontre la puissance de celui qui est en nous. Celui qui a la foi, il sait celui qui est en lui est plus fort. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il démontre ça, il le démontre avec amour, avec force, parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus fort. Vous savez, bien aimé, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui donne naissance à ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on attend qui donne naissance à la foi. Alléluia. Et si on prend encore dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et par là, nous avons compris une chose. Dieu est la parole. Et la foi aussi vient de ce qu'on est en train d'attendre. Oui. Et or, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Moi, j'ai compris par là que Dieu et la foi, c'est la même personne. Donc, Dieu et la foi, c'est la même personne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris cela. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et donc, on m'a dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, on parle de Dieu, la parole et la parole. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire, Dieu et la foi, on parle de la même personne. C'est la même chose, bien aimé. Tu comprends? Moi, c'est quelqu'un qui comprend. Amen. Tu ne peux pas parler de Dieu sans pour autant parler de la foi. Tu ne peux pas parler de Dieu, moi je connais Dieu, mais tu n'as pas la foi, c'est impossible. Voilà. Lorsque tu parles de Dieu, tu devais croire aussi à ce Dieu-là. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Tu ne peux pas parler de pasteur Barnabas sans croire à son ministère. Amen. Si je viens dans cette église, c'est parce que je crois au ministère de pasteur Barnabas. Et tu ne peux pas parler de la foi sans pour autant aussi parler de Dieu. Parce que c'est la même chose, c'est la même personne. Un chrétien sans la foi, c'est un chrétien nul. Si tu es un chrétien, tu es là. Sans la foi, tu es un chrétien nul. Celui qui a la foi, il conjugue le verbe présent. Il ne conjugue pas le verbe passé. Il ne conjugue pas le verbe futur. Mais lui, il conjugue le présent. Comme tu es là, tu devrais dire tout le temps dans ta vie que tout va bien. Même si tu sens que la situation semble être compliquée, toi tu dois dire toujours tout va bien. Si on te demande, la personne qui est hospitalisée hier, on te demande comment il va, tu vas dire il va bien. Amen. Un enfant de Dieu ne conjugue pas le futur, ne conjugue pas le passé. La Bible dit ne regardez plus aux événements passés.
voici, je vais faire vous des choses comme nouvelles. Celui qui a la foi dans sa vie, il conjugue le verbe présent. Tout va bien. Tu ne peux pas te réveiller chez toi le matin, tu commences à pleurer parce que tes enfants manquent la nourriture. Non. Tu ne peux pas te réveiller le matin chez toi, tu commences à se lamenter parce que tu manques les habits. Non. Parce que tu sais que celui qui est en toi a tout. Tu devrais savoir, moi, aujourd'hui, je vais me manger, je vais vêtir, je vais travailler, je vais faire tout ce qui est de bon. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans la vie, il faut être un homme de la foi. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas. Comment tu es un chrétien qui n'a pas de la foi? Soit tu es un païen, soit tu es chrétien. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si tu es vraiment un juste, bien aimé, tu devrais vivre par la foi. Tu ne peux pas manquer la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es mort. Tu es mort vivant. On te voit, tu es là beau, tu es là belle, tu marches, bien habillé, mais tu es mort parce que tu n'as pas de la foi. Un chrétien doit avoir la foi. Et sa foi doit être comment? Stable. Tu devrais avoir la foi stable. La foi solide. La foi qui ne bouge pas. La foi qui reste toujours intacte. Solide. Même si ça ne va pas dans ta maison, tu dis que non, moi je crois que Dieu est là. Même si ça ne va pas dans ta famille, tu dis que moi je crois que Dieu est là. Ça ne marche pas, mais toi tu dis ça marche. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu peux changer des églises pour rien. Si tu n'as pas la foi, tu peux changer les pasteurs pour rien. Tu changes des églises par-ci par-là, ou là-bas il y a plusieurs personnes, là-bas il y a moins de personnes, là-bas c'est ci, là-bas c'est là. Parce que tu n'as pas de la foi. Mais si tu as la foi, ta situation-là qui te fait pleurer, toi-même, tu peux demander à Dieu et Dieu le résoudre au nom puissant de Jésus. Parce que la foi active quelque chose en toi. Bien aimé, la foi active quelque chose. On néglige. À un moment donné, on néglige la foi. C'est pourquoi nous sommes là. Je ne vais pas aller là-bas parce qu'il y a moins de personnes. Je vais aller là où il y a plusieurs personnes. Bien aimé, Dieu peut te donner le mariage là où il y a 10 personnes. Amen. Amen. Dieu peut te donner le travail là où il y a 5 personnes. Amen. Je ne suis pas contre les gens qui sont nombreux. C'est bien aussi. Nous aussi, nous sommes nombreux comme on est là. Amen. Mais je parle la vérité. Bien aimé, Dieu est capable de te bénir là où il y a 10 personnes seulement. Amen. Au bout de l'église d'Anzela, au bout de l'Ibala. Et c'était quand l'église de l'Ibala, non? Amen. Et Dieu peut résister aussi quelqu'un, ça va invité à qui joue à nous fait les mois si tu là où il y a 10 000 personnes, au moins avec Tabongo T. Au moins avec Mobile à Bongo T. Là où il y a 100 000 personnes. Amen. Une bénédiction qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as cru, tu as la foi. Amen. La foi change beaucoup de choses, bien aimés. À un moment donné dans nos vies, si ça ne marche pas, essayons un peu de regarder l'état de ta foi. À un moment donné, si tu remarques les choses, ça ne marche pas. Ça semble comme si ça ne va pas. Essaye un peu de regarder aussi l'état de ta foi, bien aimé. Peut-être qu'on dit, toi, tu ne crois pas. Je suis normal. Tant que tu as perdu la première chose que tu avais. Quand je serai en Europe, moi je serai ceci, je ferai cela. Mais lorsque tu as commencé à recevoir les coups du diable, coup il y a le bosso, pas, coup il y a le balai, pas, quand tu me saignes, et il gagne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je parle? Si je parle à quelqu'un, tu peux balancer ta main. Amen. Quand tu m'as dit que tu as au père très en haut, il y a baraté. Au moment on a bien, à un moment donné ça marche, à un moment donné ça ne marche pas. Toi tu vois ça normal, c'est pas normal. Essaie un peu de regarder l'état de ta foi. Est-ce que tu es toujours la foi là que la Bible parle, la foi intacte, la foi solide, la foi stable?
C'est toujours dans le même niveau ou pas? Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole d'aujourd'hui. Alléluia. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Et on va lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Il y a quelqu'un qui a trouvé les micros, ça. C'est comme si ça. Les micros. Ça ne marche pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Tu peux lire pour moi, maman. Hébreux 11, chapitre 6. Hébreux 11, chapitre 6, je lis la parole de Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Virgule, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez bien aimé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans la foi. Parce que c'est difficile que Dieu puisse se sentir agréable devant toi. Vous savez, celui qui vient auprès de Dieu, tu dois se sentir bon. Et ça, le rôle à moi, si, accueillir pas mon bal, accueillir la mobile, bien aimé. Lorsque tu es une femme, tu occupes pas mon bal, et c'est que mon bal a sentir yo. Il faut sentir yo, parfait à kitoko. Alléluia. Et ça, le rôle là, quand je parle de l'épouse et de l'époux, c'est Dieu qui est notre époux. Amen. Moi et toi, nous sommes des épouses de Dieu. Lorsqu'on vient auprès du Père, nous devons sentir bon. Et c'est que nous avons sur malas. Et c'est là ça va pousser que Dieu puisse accepter la naïo. Mais sur le ministère sur le kitoko, nous avons accepté la naïo. Sur le kitoko, on a vu ce ça condiment, la foi. Il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, Nzamba n'a jamais les singo. Tant que nous poussons la pembe, nous allons condimenter. Lorsque tu viens auprès du Père, bien aimé, il faut s'en condimenter pour Nzamba accepter la naïo. Amen. Et c'est alors que l'Éternel a compris que non, et si quoi il a condimé ça, mais si toi tu n'as pas la foi, bien aimé, quand la porte Nzamba ça là. Tant que tu es à l'église, qu'on ne te force pas à aller à l'église, bien aimé. Tu te réveilles avec force, tu te réveilles avec la foi, avec énergie. Tu dis que non, je crois et je pars à l'église. Tu n'as pas la foi. Même si la foi vient de ce qu'on entend, oui, bien sûr, quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, ça nourrit quoi notre foi. Mais lorsque toi tu viens à l'église, toi-même tu devras avoir la foi. Et c'est cette foi qui va pousser à Dieu, que Dieu puisse agir dans ta vie. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas agir. Pour nous en il faut que nous soyons kitoko. Vous savez bien aimé, si Dieu appela Abraham le père de la foi, ce n'était pas par rapport à la perfection des actes. Non. Mais c'était parce que Abraham était persévérant. C'était par rapport à la persévérance. Parce que si c'était par rapport aux actes, Abraham a à la perte de la foi. Parce qu'à un moment donné, il commettait aussi des actes qui n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez? Amen. Malgré les stérilités de Sarah, il y avait un moment, malgré il persévérait, mais il y avait un moment aussi, Abraham avait couché avec Agar, n'est-ce pas? Et il avait aussi un enfant. Mais ce que Dieu aimait chez Abraham, c'était la persévérance. Dites-moi Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ma campagne a le côté?
Bien aimé, Dieu aime la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu persévères, même si ça me semble comme si ça marche pas, mais toi tu fais quoi? Tu es en train de persévérer. Et c'est cette persévérance que Dieu aime. Aujourd'hui, on sait qu'Abraham, c'est le père de la foi. Mais il a fait aussi des erreurs. Quand il y a un Abraham, avant la moitié, Abou est l'autre ganga. Nicolas Nzala. Mais Nzamba Ben est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il persévérait. Et puis il obéit. La Bible dit lorsque l'Éternel appela Abraham, et Abraham a acquis. Il a accepté l'appel de Dieu. Amen. Et même si quand Dieu avait dit à Abraham, Zomo Isaac, le seul fils de la promesse, qu'il devait sacrifier sur la montagne de Morija, et Abraham avait accepté. Abutate et l'autre côté, tellement moi dans une passe, mais Andimi qu'on sacrifier. Donc quelque part, si Dieu aimait Abraham, c'est parce qu'Abraham obéissait et puis il avait la persévérance. Et moi, dans la Bible, j'aime aussi la persévérance de Job. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans le livre de Job. Job chapitre 1. Verset 8 à 12. Lisons la parole de Dieu. Celui qui trouve, il peut s'élever et lire la parole. Job 1. 8 à 12. Job chapitre 1, verset 8 à 12. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Continue. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit. Je suis sûr qu'il te maudit. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est le verset 12. Hein? 11, oui. Allons-y, 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et puis, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia. L'histoire de Job, bien aimé, moi j'aime Job. Job, c'est quelqu'un qui a persévéré. Le diable est passé, et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon fils Job? Parce que Job était un homme, un serviteur de Dieu qui était béni dans la ville. Alléluia. Et Nzamba annonce Job. Et puis, à tout Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ce n'est pas as-tu vu, mais as-tu remarqué? C'est comme un père qui demande à son ami, alléluia. Et puis il n'y a pas de moi nanga kitoko, moi nanga mayele, moi nanga lobaka malamu, moi nanga lataka kitoko, moi nanga na ba qualité nyoso ya malamu, moi nanga banga kangai, atosa kangai. Alléluia. Donc c'est-à-dire l'Éternel était fier de Job. Il a demandé au diable, as-tu remarqué? Vous comprenez? As-tu remarqué? Ce n'est pas as-tu vu, mais as-tu remarqué? Et le diable a dit, ce n'est pas parce que tu lui as béni, ce n'est pas parce que tu lui as donné ceci, ce n'est pas parce que ta main lui protège, ce n'est pas parce que ta main protège ses troupeaux, ce n'est pas parce que au pangolais là-bas la kitoko,
Ce n'est pas parce qu'au PC moi ça qui toko ndi yangwa lingarayo. Ce n'est pas parce qu'au PC mobala qui toko yangwa ndi lingarayo. Alléluia. Malobana et toucha Kinzambe. Ah, c'est vrai ça. Et il a dit à Job, pardon, au Satan, je te permets de faire quoi? Au Simbaye, mais au Limonaye, qu'on touche en beauté. Alléluia. Et Job avait traversé des moments très difficiles, qu'on connaît beaucoup, entre nous connaît l'histoire de Job. Il a traversé des moments très compliqués. Jusqu'à un niveau où même ses amis lui parlaient des choses, injuriaient même Dieu. Afinanzam et Akoufa. Job, il avait perdu des troupeaux, il avait perdu tout ce qu'il avait comme bien. Il avait perdu de bœuf, il avait perdu tout. Il a perdu. Baminyo soba kimie, akomi kolumba solo. Alléluia. Amen. Akomi kolumba solo, il a perdu. Il a tout perdu. Talara puisque ma baba bisomba moko au perdre musala, au perdre na, au perdre bano, au perdre papa na yo, au perdre maman botayo, au perdre moi sito, au perdre bobali. Est-ce que yo no vandi wana? Réaction de vos années. Ce n'était pas facile. Mais la Bible dit la poussière de Job était pour adorer. Alléluia. Malgré toutes les circonstances que Job traversait. Mais c'était quoi? Il adorait le nom de Dieu. Et il était contre tout ce qu'on lui disait. Dis-moi si naïe moko. Accompagné comme ça sous un commentaire. Alléluia. Bien aimé, ce n'était pas facile. C'est pourquoi moi j'aime la foi de Job. J'aime la persévérance de Job. Et lisons un peu le verset 22. Comment tu peux lire pour nous? Job 22. Ouais, toujours Job, chapitre 1, mais verset 22. Verset 22. 1, 22. En tout cela, Job ne pécha point. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais dans tout cela, la Bible dit, virgule, Job ne pécha point. Et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Malgré ma difficulté, Job a condamné Nzambe mukolo côté. Job a s'appelé les sumo mukolo côté. Mais on voit aujourd'hui les chrétiens, les kambouké, problème à moukia koutalina. Asobi moulanga muscador. Alléluia. A remet la mot clairon. À qui n'a d'église? A remet la mot clairon pour le voler ba souci. Et tant que ba souci doit continuer, le ba somi sous la muscador moussous. Amélie sous clairon. Mais j'ai vu des gens, ba mais la muscador. Nanzela, n'arrête pis. Alléluia. A fongoli moulanga muscador. A remet en bena clairon. Ah. Mais Mouto Benani, oh ma problème. Mais tu verras ces gens, des personnes aussi, dimanche passé à quelle église. Il y a des gens qui sont devenus ivres à cause de ça. Nicolas va souci, comment qu'on met là, il y a danger. Alléluia. Paul ne va souci. Mais après avoir boire, souci paye, ma rambe ici, la thé, ma rambe ça. Et bah, ça m'a caca. Les lois me lient. À ce normal, va pas me Jésus. L'homme sous n'engagement. Amélie, papa me sous. Papa me si la thé. Il y a des gens qui vont même loin. On a bien. On a mon arrive à souci. Pour papa ramener un qui faut la soumuka. Faut ça les soumouka. Les habiter comment je peux dire. Faut pas dire soumuka naïe. Pour les sentir consolés. Et non. Laisse-moi te dire cet après-midi bien aimé. Consolation ou ta capanzame. Amen. C'est Dieu qui console. C'est lui qui a des réponses à nos problèmes. C'est celui qui tient des réponses à nos soucis, bien-aimés. Et il n'a jamais condamné l'éternel Dieu. Job n'a pas condamné Dieu. Mais c'est Dieu qui a permis que tout cela puisse arriver. Alléluia. Amen. La Bible dit la poussière de Job était pour adorer Dieu. Ce n'était pas pour condamner Dieu. Ce n'était pas pour aller dans le péché. Alléluia. Mais c'était pour adorer le roi des rois. Et lis encore, maman, dans le verset chapitre 42, le verset 10. Allons-y. 42.
Job 42:10, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Quand Job y priait pour ses amis, Amen. l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, maman, que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc, Nzamba Zongisie, Nenge Azalaki. Alléluia. Amen. Dieu l'a rétabli. Comment il l'a rétabli? Quand Job eut prié pour ses amis. Au lieu qu'il prie pour lui-même, il prie pour qui? Pour ses amis. Ces amis-là qui faisaient des commentaires. Fingano Nzambe, Yomuto Komisara Nzambe, Yomuto Lobaraboui, Yomuto Zalaraboui, c'est la Nzambe fier. Nzambo tout est la Tolo. Dans l'état où il Tikio. Mais Job partait pour faire quoi? Pour prier pour ses amis. Et l'Éternel Dieu avait payé comme Job les doubles de ce qu'il avait perdu auparavant. Laisse-moi te dire, bien aimé, si tu as la persévérance envers Dieu, Dieu te payera double de ce que tu avais perdu hier. Si tu as la persévérance envers Dieu, aie la persévérance, alléluia. Aie la foi qu'Abraham avait. Abraham persévérait, alléluia. Et Job aussi persévérait à la présence de Dieu. Et l'Éternel Dieu avait rétabli la vie de Job. Laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé, si tu restes fidèle à l'Éternel Dieu, Dieu te payera. Si tu restes fidèle à la parole de Dieu, si tu restes fidèle à la présence de Dieu, Dieu va te payer double. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cet après-midi. Laisse que ta foi reprenne sa première position. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant, en qualité de serviteur de Dieu, je déclare que ta foi soit solide maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta foi soit stable, au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde tout ce que tu en as besoin. Je déclare cet après-midi, comme tu as mis tes pattes ici, moi je déclare en qualité de serviteur de Dieu, bien aimé, laisse que, à cause de ta persévérance, que Dieu te bénisse cet après-midi. Je déclare que tu persévères devant les épreuves. Laisse que tu persévères devant les épreuves. Nous, c'est ça la passe. Bien aimé, si quand Zamba Kokisango, si quand la mouton a persévérer devant les épreuves, si quand la mouton même à tes oïnda, il y a le non, moi je crois que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même à tes oïnda, mon rédempteur est vivant et il s'élèvera. Je déclare que toute puissance de maladie peut tout l'isakayo à cause de cette parole. Les gars rétablis ça qui Job. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ta foi d'aujourd'hui te délivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta foi, à travers ta foi, toi-même, tu puisses te faire le taux de délivrance. À cause de la condimo zanango. Ça on luka ba pasteur ba simba yo. Ça on luka ba pasteur ba sangana. Mais à cause de la foi, bien aimé, au misali on va avec la taux de délivrance. Laisse que ta foi soit restaurée. Laisse que cet après-midi ta foi soit restaurée. Laisse que ta foi soit restaurée. Laisse que la foi de tes enfants soit restaurée. Laisse que la foi de ton mari soit restaurée. Laisse que la foi de ta femme soit restaurée. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Devant nous, nous allons prier. Je donne la parole au l'ange de l'Éternel, le pasteur Barnabas, de venir prier pour nous. Alléluia. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oh, alléluia. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, oh Dieu, t'avais beau. Oh oui, entre tes mains, j'abandonne tout à volonté. Alléluia.
nyonso ezala yo moningami bolingo na biso toyekomibwaka na se na makolo na yo Yesu toyekomibwaka na kisa bikonzi na yo Yesu nyonso ezala yo moningami ya ntango nyonso oyo nzambe na bomoi toyekotalela yo mosusu te pesa biso kondima lokola jone alleluya Yesu pesa biso kondima oyo Yesu amor
Au nom puissant de Jésus. La main puissante de Jésus. Yaya, la Bible dit, Abraham alla dans un endroit où il ne savait pas où y aller. Mais il allait parce qu'il avait la promesse de Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, nous avons aussi cette promesse, Yahweh. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta maison. Tu es commis boaka l'après-midi à l'élo, nasser makolo na yo. Tu es commis boaka Père Abraham. Tu es commis boaka nasser akita bokonji na yo. Ramène encore la foi. Nous qui n'avons plus la foi, nous qui avons perdu, même moi-même que je suis là, j'avais peur. Mais cet après-midi, tu m'as dit d'avoir cette foi inébranlable. Des choses qu'on espère. Même si je n'ai pas vu, j'ai besoin de croire. Quand on dit ça, qu'on dit ma. Rempli de ton amour, rempli de ta grâce, rempli de foi. Et Seigneur, si tu nous accordes encore la vie de vivre, nous ne manquerons pas à être présents dans ta maison pour dire merci, pour te bénir, pour nous supplier. Tout le temps, Satan longa bisote, bademo balonga te, tokozonga na bademer na bisote. Yaya, tokanisayo. La Bible dit que je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à nous. Yaya, pensez na bala na biso, pensez na semaine na biso, pensez na nyoso tokosa na nzambe na bomo pendant toute la semaine, en mangeant, en vivant. Pensez à cela, Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que ton sang qui a coulé au monde de la crâne nous protège. Tu allons plonger dans la piscine à makila na yo. Tika ete bolingo nzambe. Tika ete mawa na yo et umela seko. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Nzamba Pambola, Dino, Nzamba Pambola, Papa Roli, na message nae. Bien-aimé, continuez Komoko, vraiment, makasi, pour, et comme à un moment, Moko, Kobange, Yaka, Naibisi Bino, moi j'avais peur quand je suis parti à l'hôpital, j'ai eu peur de la mort. Naibisi Nzambe, aidé Ngaïna Bika. Amen, hein? Et le naoki kondima et longolanga kubanga. Amen, hein? Amen. Pour comme un moment où on a perd de courage, on perd de paix, kondima pesila. Les papas relia yebi. Alobi na biso mais kobanga et na bomo na biso te kotika biso éthique sa biso bonzambe. Diable mutayaga koyoba yonde ezane sili ba koseko na église, ba koseko na mboka, ba koseko partout. Eza diable. Amen. So ekomeli yo ekomeli ngai bien-aimé tokikanga na nzambe wana ko aza le maître de la foi. Amen, hein? Amen. Bien-aimé dans les Seigneur. Ouais, on va offrir pour Dieu quoi une offrande naïe. Alors Dieu offrande. Alléluia. Amen. Presque à la fin de notre guide. Je ne sais pas, papa, tu as quelque chose à dire encore?